Mitch. Otis, C'est ici que je travaille aujourd'hui. Nom de Zeus. ça va être le titre. Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode de la pause de l'ouvreur. Nous sommes Renich Et Otis, et nous serons vos ouvreurs pour l'arrivée de Marty McFly ce 21 octobre 2015 à Hill Valley. Oh mec, tu délires. Nous sommes de retour vers le Grand Rex. Renversant. La trilogie Retour vers le futur débute en 1985 avec le premier épisode qui nous présente le jeune Marty McFly, un lycéen doué pour le skateboard, passionné par la musique et qui partage cette passion avec sa petite copine Jennifer. N'ayant pas beaucoup de points communs avec sa famille, il se lie d'amitié avec le docteur Emmett Brown, un scientifique un petit peu loufoque dont la dernière invention risque de changer leur existence. Ce chef-d'œuvre alliant science-fiction, aventure, comédie et roman est le fruit du travail acharné de personnes assez remarquables dans le cinéma. On va citer Steven Spielberg, ou Frank Marshall, Kathleen Kennedy, Bob Gale qui est à l'écriture et à la mise en scène, Alan Silvestri à la musique qui a fait des thèmes quand même qu'on connaît tous à présent. On va aussi parler des acteurs, Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Ouais, enfin, tu vas pas tous les citer non plus. Non, par contre, on va quand même parler de Zemeckis. Zemeckis qui a dirigé tout ce beau petit monde, on le connaît un peu plus pour Forrest Gump. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ouais, Hope on the Wall qui va bientôt sortir au ciné. Hein. Ouais, le 28 octobre 2015. Ouais. En IMAX. On peut un selfie? Génial. Alors historique, ça commence donc en septembre 2002 avec la première nuit Retour vers le futur quand même organisée. Et donc c'est à l'occasion de la sortie de la trilogie en DVD. Donc il y a une méga soirée, démonstration de skateboard, présence des voix françaises avec une ambiance de folie. Ensuite en 2012 on a eu les 100 ans d'Universal. Et donc à cette occasion, Universal a restauré les 3 Retour vers le futur en version numérisée. Donc on a eu les 3 en copie numérique, c'était vraiment excellent. Et enfin l'année dernière, on a eu donc la soirée B-Street Retro Movies où on a passé le Retour vers le futur numéro 2 et là c'était vraiment blindé, plus de 2000 personnes, 2 km de queue, c'était vraiment une ambiance de folie. Comme toujours Rex. Alors aujourd'hui 21 octobre 2015, qu'est-ce qu'on attend Rex? Eh ben on attend Doc, Marty et plus de 2700 spectateurs. Nom de Zeus! Oh je crois qu'on t'a volé les overboards. Rémiche! Mais c'est pas à nous! Reviens! Rends ça! Est-ce que vous préférez l'overboard ou bien la paire de pompes de Marty? L'overboard. L'overboard? Aussi. Pourquoi? Vous êtes des feignasses, vous voulez pas marcher? C'est un peu ça aussi. J'ai Bonne réponse. J'ai mal aux pieds. Les chaussures adolescentes, ouais. Moi, l'overboard. Alors, pourquoi les chaussures? Pourquoi les chaussures? Parce que c'est super pratique et elles sont classe, quoi. L'overboard parce que c'est cool. Pour s'éclater. Ouais. Ah bah les chaussures. Ah quoique attends, l'overboard, pas mal aussi hein. Faire gaffe, c'est casse-gueule un overboard quand même. Ouais, moi je choisis les chaussures, t'as raison, c'est plus sécuritaire. Café 80. D'accord, première fois, bon choix. Ah ouais, d'accord. Avec Michael qui présente les recettes. Si tu devais voyager dans le temps, plutôt le futur ou plutôt le passé? Ah, le passé au Moyen-Âge. Futur, carrément. Futur aussi. Pourquoi? Je sais pas, voir ce qui a été, tout ce qui est nouveau, parce que le passé, je le connais, donc autant découvrir ce qui va arriver. Hein. Le Far West, comme dans le 3, tu vois, ça doit être intéressant. Ah ouais, le Far West, ça doit être cool. Ouais, ça doit être cool, tu vas voir, tu sais, c'est des périodes. Pas facile quand même, je sais pas. Je trouve on est bien maintenant. On est plutôt pas mal, non? C'est la première fois qu'on nous dit ça. Et je te remercie, je t'applaudis, on l'applaudit très fort. Oui, oui, on est deux à le faire. C'est complètement naze. Merci madame, merci beaucoup. Doc, oui, comment ça va? Ça va très bien. Alors quelle heure est-il sur le converteur temporel? Alors actuellement il est 18h01 et le film commence en 59 minutes. Non de Zeus! Bonsoir, le Grand Rex. Thanks for being here tonight. We're really happy to see you all in Paris to celebrate Back to the Future's 30th anniversary. We wish you a wonderful evening. Vous avez été 12 011 personnes à acheter une place au Grand Rex pour ces 5 représentations exceptionnelles. Et la production a décidé de faire un chèque la semaine prochaine à la fondation de Michael J. Fox de 12 011 €. C'est parti.
chose a bougé. Eureka! Les ondes sonores sont une formidable source d'énergie. Souviens-toi, l'ampli dans mon atelier. Mais alors, il suffirait que tous ces gens fassent assez de bruit pour... Oui, Marty, ils pourraient nous ramener chez nous. Je veux la même quand j'aurai mon permis. Ouais. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Oh, j'ai fait un rêve bizarre avec des gens, ils avaient des casquettes de toutes les couleurs, des voitures qui font de la lumière. Calme-toi, tout va bien. On est en 2015, de retour au Grand Rex. C'était pas un rêve? Ah zut. Ouais, moi aussi je pense que c'est intéressant de le voir comme ça, suspendu à l'horloge. Il est un peu accroché au temps. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors bonjour mes petits loups, ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? C'était magnifique. Alors ce premier film, comment ça s'est... qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? La première fois au cinéma peut-être? Oui, au cinéma, ouais. Trop jeune quand il est sorti. C'était vraiment magique. Tu peux le refaire en rigolant, caméra. C'était magique. C'était magique, elle a dit. Bah c'est énorme, hein, ça fait 30 ans qu'on attendait ça. 30 ans, ouais. Du coup vous l'avez vu au cinéma étant plus jeune? Ouais, je l'ai vu au cinéma, ouais. Ah, c'est cool ça. J'avais 8 ans. Ah oui, ça passe. Hein. Ah bah c'est génial. On n'a jamais pu le voir parce qu'on n'était pas né pour le voir au cinéma. Surtout grand spectacle avec les petits effets pyrotechniques pendant le film, l'ambiance aussi qui est géniale avec tous les fans. C'est une ambiance de fou. J'ai jamais vu ça dans une salle de cinéma. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Il y a une ambiance incroyable, on revit vraiment ce qu'on a vécu quand on était gamin. Alors le concert aussi, qu'est-ce qu'on en dit? Magnifique, il en faudrait un peu plus. C'est vachement bien, je pensais pas que aussi peu d'instruments pouvaient faire un truc aussi énorme. On est très content parce qu'on est fan de Retour vers le futur. Martin, prof. Voilà. Bon, on va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro, parce que déjà il y a 30 ans c'était bien rétro, alors maintenant je le dis pas. Ouais, attends, c'est pas ton jumeau là? Non, ça c'est ma contrefaçon chinoise, mec. Ils ont vachement bien fait. Mais oui, ils ont mis trop de cheveux, mais c'est bien fait. Non, ils sont forts. Bravo. Alors je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est que Retour vers le futur? Bah déjà, le 2 c'est mon film préféré de tous les temps, il faut le savoir. Et la magie. La magie, les punchlines cultes. Ah oui, d'accord, on est over fan quoi. Oui, over fan. Il y a la maman, il y a le frangin, il y a le papa, enfin on est tous costumés, c'était vraiment, on a préparé ça depuis des mois, c'était super génial. Quand j'étais petite et que je voyais le film, je m'imaginais comment je serais en 2015 quoi. Bon, je m'imaginais avec 20 cm de plus malheureusement. Bah pour moi c'est culte, ça m'a appris des gros mots comme banane. Espèce de banane. Voilà, comme tocard. Tu veux ma photo? Banane. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le monde de Marty McFly qu'on a aujourd'hui là? Qu'il n'y a pas chez lui? Ouais, grosse question. La perche à selfie? Ouais, la perche à selfie. Hein. Ça a changé, c'est plus ce que je pensais. Ça roule alors que ça devait flotter. Alors là, on s'est trompé un peu sur les prédictions. Nom de Dieu. Génial, je l'adore. T'es en train de me dire que, encore une fois, à cause de toi et Doc, vous avez bidouillé le temps et voilà, on n'a pas les trucs volants. Un petit peu. Mais c'est pour la bonne cause. Mais de toute façon, on t'adore, Marty. Merci. Allô? Y a quelqu'un au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Comme je suis heureux de retrouver toute l'équipe que j'avais à l'époque maintenant. Si on m'avait dit qu'après tant d'années passées, je reviendrai ici, là je ne l'aurais pas cru, parce que c'est quand même extraordinaire, de tout d'un coup, et de retrouver tous nos amis, ils sont là. C'est 2500 ce soir.
Je me sens un petit peu en nombre inférieur. Tu nous fais un nom de Zeus? Nom de Zeus! Alors que pensez-vous de cette exposition des objets des 3 films qu'il y a ici? Ça fait drôle de voir les costumes et les accessoires qui ont servi pour les films. Mais c'est très intéressant à voir. En plus, chaque époque est représentée. On a 55, 85 et 2015. Bah, ça fait plaisir, on les voit de près. Déjà, dans les versions Blu-ray, on peut voir les détails. Là, on voit les choses encore plus grosses. C'est super sympa. D'ailleurs, je vois que vous êtes fan, vous avez pris vous avez amené le t-shirt. Hein. Ouais. Achète-moi Dandas aussi. Ah. Voilà. En ce moment, j'ai un mec qui me cherche des noises, il me traite tout le temps de mauviette. Tu ferais quoi, toi? Eh ben moi, personne ne me traite jamais de mauviette. Jamais? Merci beaucoup le Grand Rex, c'est une super soirée, c'est magnifique, c'est trop bien. Venez tous, refaites-le tous les ans, on viendra tous les ans, c'est magnifique, merci beaucoup. Ça vaut le coup. Ouais. Et c'est la fin de ce 3e épisode de la pause de l'ouvreur. On a pu fêter dignement l'arrivée de Doc et Marty en 2015. On a eu plein de belles choses, dont la voiture de Doc, une exposition de tous les objets des films, enfin de tous les objets, de beaucoup d'objets du film. On a pu voir 2 concerts, un d'un orchestre symphonique, un deuxième du groupe de PV Nova, ils ont mis une très bonne ambiance dans la salle, une ambiance qui est restée tout le long de la soirée pendant les films. Le public a vraiment été super cool et tous les fans étaient vraiment au rendez-vous. On a vraiment passé un excellent moment. Je tiens à vous remercier d'avoir participé, à ceux qui ont parlé, à ceux qui ont bien voulu venir devant votre caméra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à l'envoyer à vos amis, enfin vous connaissez un peu la chanson. De notre côté, on se reverra vers un autre épisode sûrement. Il y a des choses qui vont venir prochainement, hein. Je veux pas citer de sabre laser ou ce genre de choses, mais voilà, c'est un petit teasing. Hein. Mais ouais, sinon, là moi il faut que j'y aille parce que il est un peu l'heure là. Otis il va retourner dans le passé parce que 2015 c'est un peu nul comme époque. Du coup on va aller faire un tour plus loin et on vous laisse, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bonjour Martine, ça va? Non, Martine. Ah Martine. Excusez-moi, autant pour moi. J'ai vu des overboards, franchement, ils s'envolent même pas. Non, ça va repasser en fait. C'est pour ça. Tu postais ça de suite, je repars. Voilà, vous êtes tout aussi la tenue de Jennifer. Ah bah c'est bien ça. Lui, il est encore plus fun que moi. Ah, vous avez fait un beau couple de cosplayers là, on a fait un petit couple. Ta réplique culte sur les 3 épisodes, c'est quoi? Ah, oh là là, je crois pas que c'est dans le film. Oh là là, c'est dans le film. Oh là là. Ouais, mais c'est... Alors, ok. Alors dites-moi dans quel film ça ne l'est pas. Je crois qu'on a une réponse. C'est uniquement dans le 2 avec la jaquette. Oh là là. C'est vrai. Dans le bureau. Oh là là. Regarde, il a fait. Oui, c'est oui. Oh là là, bien sûr. Et c'est à ça que je pensais. Bien joué, Revitch. Je pense que c'est pas le pied. Ah, alors tu nous le fais maintenant? Ah, c'est pas le pied. Coupé. Bon, ok, on va voir dedans.